Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager 5 gestes zéro déchet qui sont vraiment efficaces pour moi. C'est vrai que quand on commence à faire attention à ces déchets et qu'on a envie de les réduire, on peut peut-être être un petit peu perdu par rapport à tout ce qui se fait, sachant qu'en plus le zéro déchet est devenu assez à la mode et qu'il y a quand même des magasins qui vendent un peu plein de choses qui sont pas forcément utiles, peut-être qu'on peut être un petit peu perdu. Du coup je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous parler des 5 gestes qui font vraiment la différence et qui m'ont vraiment aidé à réduire mes déchets. J'ai essayé de réaliser un petit peu un classement mais c'est pas forcément vrai, donc prenez pas trop en compte l'ordre dans lequel je vais vous parler de ces 5 astuces. La première, c'est le compost. C'est vraiment quelque chose qui me permet de réduire mes déchets et sans aucun doute. Donc ça fait peu de temps que j'utilise un compost en fait depuis que j'ai déménagé en septembre, puisque près de chez moi, à quelques mètres, il y a une aire de compostage qui est du coup gérée par la ville. Donc moi j'habite à Rennes et également par des habitants référents. Comme ce n'est pas un compostage individuel, on peut mettre un petit peu moins de choses. J'ai la liste sous les yeux. En gros, on peut pas mettre de viande, de poisson, ni de produits laitiers, pas de pain, pas de litière pour animaux et également pas les sacs en plastique, même ceux qui sont biodégradables, ni les tontes de pelouse et les végétaux. Je peux mettre tout le reste, donc qui sont les épluchures de fruits et légumes, les fruits et légumes gâtés, les coquilles d'œufs écrasées. On peut mettre les petites serviettes en papier et petits cartons, le marc de café, les sachets de thé et c'est marqué quelques restes de repas, mais faut pas que ça soit la viande et le poisson comme je l'ai dit juste avant. Donc moi je mets vraiment dans ce compost les épluchures de légumes et de fruits, les fruits gâtés, etc. Et les coquilles d'œufs, ainsi que la mare de café et les sachets de thé ou le thé en vrac qui était dans un sachet en tissu. Donc c'est ce que je mets au compost et ça m'a permis de réduire ma poubelle ménagère. En fait, je la sors beaucoup moins souvent depuis que j'utilise le compost. Et en plus de ça, ça me fait toujours plus de bien de me dire que les épluchures de légumes vont en gros retourner à la terre. Elles vont servir à faire de la bonne terre, elles vont resservir dans des potagers ou autres, que de les mettre à la poubelle où elles ne servent à rien. Et en plus de ça, quand on est dans une démarche zéro déchet ou autre, en fait, quand on fait attention à son alimentation, on réalise beaucoup de plats par nous-mêmes et du coup on a beaucoup d'épluchures. Donc c'est vraiment quelque chose qui prenait de la place dans ma poubelle et maintenant c'est top parce que j'ai un compostage, une zone de compostage juste à côté de chez moi. Donc c'est vraiment génial. Si vous habitez dans une grande ville, je vous invite, et même dans une petite ville, je vous invite à aller sur le site de la ville pour voir où sont les zones de compostage. Moi sur Rennes Métropole, vous avez une carte qui vous indique avec un petit icône de compost là où ils sont tous placés. Vous pouvez également en faire la demande. Il existe aussi des composts que l'on peut avoir dans un appartement comme le lombricomposteur ou le bokashi. C'est vrai que moi comme j'ai un compost à côté, j'en ai pas l'utilité. Le lombricomposteur c'est avec les petits vers qui vont manger et qui vont aider à la décomposition vos produits, si je dis pas de bêtises. Et le bokashi c'est avec des bactéries en fait. Et le bokashi, vous n'allez pas récupérer de la terre, mais vos épluchures de légumes, vos restes vont se transformer en un jus que vous allez pouvoir appliquer après dans vos plantes par exemple. Donc voilà pour ce premier geste qui fait vraiment la différence chez moi en tout cas. Le cinquième geste qui fait la différence, c'est de passer à la gourde et ne plus utiliser des bouteilles en plastique. Durant mon enfance, mon adolescence, quand je vivais chez mes parents, c'était toujours l'eau du robinet. Puis ensuite, j'ai eu une grande période avec des bouteilles en plastique. C'était pas moi qui étais à l'origine de ça, c'était mon partenaire à l'époque qui voulait consommer de l'eau dans des bouteilles en plastique. Et ensuite, quand j'étais à l'extérieur, quand j'étais en cours par exemple, j'avais une bouteille d'eau en plastique. La nuit, pour boire, parce que je bois tout le temps dans la nuit, j'avais aussi une bouteille d'eau en plastique. Donc bien sûr je la jetais pas dès qu'elle était vide, je la remplissais avec l'eau du robinet, mais ça a quand même une durée de vie très limitée où d'un moment le plastique, enfin la bouteille sentait mauvais, il fallait la changer tout simplement. Maintenant je rebois l'eau du robinet, j'ai jamais eu de soucis avec l'eau du robinet. Si l'eau vous gêne au niveau du goût par exemple, ou que vous avez envie qu'elle soit filtrée, vous pouvez utiliser du charbon actif que vous allez mettre par exemple dans votre gourde ou dans votre carafe, ou également des perles de
céramique qui vont avoir le même effet, donc je vous invite à vous renseigner si vous voulez en savoir plus. Donc maintenant j'ai une gourde, c'est la marque Quetch que j'ai achetée l'année dernière. C'est une gourde qui est isotherme, donc elle va garder la chaleur mais également le froid. J'ai pris un format, il y a plus grand et il y a également plus petit, donc je l'utilise la nuit. Le seul inconvénient avec la bouteille comme ça, elle est en inox, c'est que ça fait beaucoup de bruit la nuit et qu'à chaque fois je réveille mon copain et mon copain me réveille quand il boit, même si j'essaye de faire tout doucement, mais je sais pas, ça fait quand même beaucoup de bruit, c'est le seul inconvénient. J'avais entendu quelque part, je suis pas sûre, qu'apparemment il existait des bouchons différents qui pouvaient permettre de faire moins de bruit, mais je sais pas du tout si c'était vrai ou pas. Du coup je l'utilise le soir, enfin elle est sur ma table de nuit pour l'utiliser la nuit. Également quand je pars à l'extérieur, je l'emmène avec moi et franchement j'ai rien à dire. Moi j'ai mis tout le temps que de l'eau à l'intérieur, mon copain en a une également et il a mis du café et ça le maintient chaud très très longtemps. Faut juste faire attention à un point, c'est que comme c'est en inox au niveau du bord, ça risque d'être très chaud, donc il faut faire attention à ça. Donc vraiment gros indispensable depuis que je l'ai acheté. C'est un petit peu cher à l'achat mais c'est très très vite rentabilisé. J'ai également une autre, je vais fermer la bouteille parce que ça doit faire du bruit. J'ai également une autre bouteille que j'avais achetée en premier, une autre gourde qui est comme ceci. Donc elle est en verre avec une protection en tissu pour éviter qu'elle ne casse. Donc si je la sors, voilà, donc c'est un format beaucoup plus petit, donc elle je l'emmène quand par exemple je vais au cinéma ou je vais faire une course en ville, que j'en ai pas pour très longtemps, que j'ai besoin d'une quantité d'eau plus petite. Du coup je prends celle-ci, malgré qu'elle soit en verre, elle fait aussi beaucoup de bruit, c'est le bouchon qui fait du bruit en fait, et même la nuit, voilà, c'est insupportable, mais bon, au moins c'est pas en plastique. Donc celle-ci est très bien également. Ensuite à la maison nous avons tout simplement une carafe d'eau comme ceci et on a également une bouteille en verre que l'on peut mettre l'été dans le réfrigérateur pour avoir de l'eau fraîche. L'idéal c'est d'essayer de laisser poser un petit peu l'eau du robinet avant de la boire directement, donc j'essaye en fait de tout le temps remplir cette carafe d'eau, puis en plus de l'avoir sur la table comme ça je trouve que ça incite à boire. Et le dernier truc, non l'avant-dernier truc que je voulais vous montrer, c'est ce verre là. Donc qui est en verre 100% recyclé, le couvercle par contre est en plastique, il y a un joint que l'on peut enlever pour vraiment très bien nettoyer et il y a un petit trou pour mettre une paille et également un petit bouchon pour le fermer. Donc des pailles en inox bien sûr. Donc ces verres là on les utilise pas mal en été quand on fait des thés froids, voilà j'arrivais plus à trouver le terme, ou pour mettre de la grenadine avec des glaçons ou même mettre de l'eau avec de la menthe fraîche, des petits fruits. Je trouve ça très pratique comme ça, ce format là. Donc vous pouvez les trouver dans Du Bruit dans la cuisine. Nous on les avait achetés là-bas, il y avait à l'intérieur des sachets de thé pour faire des infusions froides, enfin du thé froid, je vais y arriver. Et ils sont également disponibles chez Casa, mais malheureusement ils sont un petit peu difficiles à trouver et pourtant ils sont top et ça peut également inciter à boire. Le fait de remplir tout le temps le verre avec la paille, ça peut être plus sympa pour boire de l'eau si vous avez un petit peu de mal. Et le dernier de cette catégorie c'est le thermos que j'ai beaucoup utilisé pendant mon année de formation l'année dernière, également en stage. Celui-ci il fait 0,42 litres, je l'avais acheté à Du Bruit dans la cuisine, il est vraiment classique. Et ce qui est bien en fait c'est que c'est en plastique et du coup on risque pas du tout de se brûler. Après c'est à vous de voir si vous préférez quelque chose de totalement en inox, vous pouvez prendre les bouteilles Quetch. En tout cas ce thermos est très très bien, j'ai rien à dire là-dessus, ça garde vraiment très bien au chaud. Et en plus l'utilisation du thermos ça peut vous éviter de prendre les gobelets dans les machines à café puisque vous pouvez mettre à l'intérieur votre café et votre thé. C'est un geste qui permet de réduire vraiment ces déchets puisque comme on doit boire 1,5 litre à 2 litres par jour et même plus, ça fait beaucoup de déchets de bouteilles d'eau par jour. Du coup c'est vraiment quelque chose je trouve de facile à mettre en place. Le fait d'avoir tout le temps sa gourde sur soi ça vient très vite et je l'oublie quasiment jamais, elle est tout le temps dans mon sac. Voilà, je l'oublie très très rarement. Et si jamais l'eau n'a pas bon goût, vous pouvez du coup la filtrer avec, comme je le disais, le charbon actif ou les perles en céramique. Troisième geste qui me permet de réduire mes déchets, c'est d'utiliser des cotons lavables pour me démaquiller. J'ai mis assez de temps à passer à ça et quand on y pense c'est vraiment bête parce que c'est un geste très facile à changer. Du coup il vous suffit d'acheter des petits cotons lavables comme ça. Les miens sont très classiques, ils ressemblent un petit peu à ceux qui sont jetables, mais il y en a des très très jolis, il y en a des carrés de toutes les matières, il y a du bambou, en plus ça vous permet vraiment d'adapter la matière en fait à votre type de peau. Si vous avez une peau assez fragilisée, les cotons
coton jetable, ça pouvait peut-être vous irriter. Là vous avez des cotons qui sont hyper doux dans des matières comme le bambou par exemple, avec des jolis motifs, puisque vous avez souvent une face avec le côté démaquillant et une autre face avec un petit dessin avec des motifs. Vous avez également des fois deux faces, une qui gratte un petit peu et l'autre qui est plus douce. Ça permet vraiment d'adapter le produit à vos besoins, et ensuite vous le mettez dans un filet au lavage à la machine à laver avec votre linge classique. Donc moi ça passe à 20 degrés parce que ma machine ne fait même pas les 30 degrés, donc ça fait, ouais, ça passe à 20 degrés et tout s'enlève. Donc au quotidien je me maquille pas énormément, déjà je me maquille pas non plus tous les jours, mais j'ai quand je me maquille du mascara, j'ai du fond de teint, j'ai du produit dans les sourcils un petit peu et du rouge à lèvres, et les cotons sont très bien lavés à la machine, il n'y a aucun problème. Je pense qu'ils vont me durer vraiment plusieurs années. Si jamais vos cotons sont un petit peu tachés par votre maquillage, je vous conseille de les faire tremper dans de l'eau chaude avec du percarbonate, genre les faire tremper 2 heures. Je sais pas si on peut faire tremper toute une nuit avec le percarbonate, faudra se renseigner, et ensuite de les passer à la machine à laver. Vous allez voir, ils vont ressortir tout blanc. C'est vraiment une habitude qui permet d'alléger le poids de sa poubelle et qui est très facile à mettre en place, et je pense qu'aujourd'hui il existe tellement de jolis cotons lavables que c'est facile de changer ça. En tout cas je pense qu'on peut plus faire la promotion de coton jetable. La dernière fois j'étais un petit peu choquée, je regardais une vidéo d'Elsa Makeup que je regarde beaucoup maintenant parce que les produits qu'elle propose c'est des produits que j'utilise pas, mais ça reste une personne, voilà, que j'aime bien regarder de temps en temps. Je crois que je regardais un vlog et elle a présenté en vidéo des cotons démaquillants jetables qu'elle achète en pharmacie par gros paquet, et ça m'a gênée de voir ça en fait, parce que si aujourd'hui elle n'est pas encore prête à passer au coton démaquillant lavable, il n'y a pas de problème, ça la regarde, mais par contre de montrer à sa communauté de plus, je crois, de 900 000 abonnés, même si tout le monde va pas regarder la vidéo, elle montre à une énorme communauté en fait que elle continue d'utiliser des cotons jetables alors que elle a tout à fait les moyens de passer au lavable. Et donc en tout cas je trouve qu'on peut plus aujourd'hui faire la promotion de ce genre de produits en fait, et j'espère qu'ils vont finir par disparaître, puisqu'en plus c'est du coton qui est blanchi au chlore, donc c'est vraiment mauvais pour l'environnement, mauvais pour nous. Je ne peux que vous encourager à abandonner les cotons jetables pour de jolis cotons lavables. Le quatrième geste se passe dans la cuisine, et c'est pour éviter de jeter du papier aluminium ou du film étirable. J'utilise du coup pour ça deux produits qui ont deux fonctions pour moi assez différentes. Tout d'abord j'ai un couvre-plat qui est comme une forme de charlotte, donc c'est du coton enduit d'un côté pour bien conserver les aliments, qui est imperméable un peu, et à l'intérieur il y a du tissu, donc je l'ai acheté dans un magasin de vrac, c'est quelque chose qui est fait main, qui est fabriqué en France. C'est assez élastique, donc ça permet de recouvrir les plats à tarte, les saladiers, et même j'ai un plat rectangulaire et ça permet tout à fait de le mettre dessus. Donc c'est pour protéger la nourriture. C'est vrai que quand je fais une quiche, je mets ça par dessus et je la mets aussitôt au frigo. Ça m'évite de mettre du film étirable ou du papier d'aluminium dessus. Quand j'ai fait un crumble, pareil, je mets ça sur mon plat et je le mets au frigo. J'utilise vraiment tout le temps ça en remplacement du film alimentaire et de l'aluminium que j'utilisais vraiment très rarement, et ça se passe en machine à 30 degrés. J'en ai qu'une, il m'en faudrait je pense une deuxième, ça pourrait être pas mal, et je l'utilise tout le temps. C'est vraiment un achat qui a été très utile. Moi je le passe en machine vraiment que quand il a été sali en fait. Tant qu'il n'y a pas de tache à l'intérieur, je le réutilise, ou alors si le tissu a vraiment une odeur d'aliment, je vais le laver, mais sinon voilà, tant qu'il n'est pas taché ou trop sale, je le réutilise parce que j'en ai aussi qu'une. Et ensuite, peut-être que vous connaissez sûrement les bivraps. J'en ai plusieurs. Voilà, donc ce sont en fait des tissus qui sont imbibés de cire d'abeille pour les rendre imperméable et avoir une certaine matière qui adhère en fait au saladier, qui va adhérer à l'aliment. À l'intérieur on ne peut pas par contre mettre de la viande ni du poisson, et pour ceux qui sont véganes il en existe également avec de la cire naturelle. Au début on avait acheté un lot comme ça où il y en avait 3 comme ça dans un magasin de vrac, et on les avait achetés pour les mettre sur les bols, sur les saladiers, sauf que nous ça nous a pas du tout convenu parce que ça ne colle pas. En tout cas celui-ci je sais plus la marque, mais il ne collait pas du tout, même si on le froisse en fait. Pour le réactiver un petit peu, réchauffer la cire et qu'il devienne plus collant, il faut le froisser. Ensuite vous le rouvrez et normalement il va coller un petit peu, et vous allez pouvoir mettre le bol et tout coller sur le bord du récipient. Et celui-ci pas du tout, ça colle pas, je sais pas, ça n'adhère pas. Celui-ci je l'avais fait avec la box pouce pouce l'été dernier,
Donc j'avais reçu un kit en fait dans la box, il y avait le tissu, les petites pastilles de cire d'abeille et il fallait faire repasser du papier sulfurisé. On étalait le tissu sur la table, on rajoutait la cire d'abeille par-dessus, le papier sulfurisé et avec le fer à repasser, on venait faire fondre la cire d'abeille sur l'ensemble du tissu et voilà. Et j'en ai un autre que j'avais vu dans la Up Box. Voilà, qui est comme ceci et celui-ci il colle vraiment plus quand je les mets dans mes mains comme ça, je sens bien qu'il y a une texture un peu plus collante que celui-ci qui est assez sec. Du coup, comment est-ce que je les utilise pour emballer des produits, par exemple pour emballer du fromage, pour emballer des fruits. Je les mets rarement au-dessus d'un bol, par-dessus un bol ou un saladier parce que je trouve moi que ça colle pas vraiment. Mais par contre pour emballer des aliments, mettre un gâteau à l'intérieur, du pain ou autre, et bah ça je les utilise et ça marche vraiment bien. Donc voilà pour ce quatrième geste, ces petits produits là permettent vraiment d'éliminer le film alimentaire et le papier aluminium. On arrive au cinquième et dernier geste et je vais un petit peu tricher parce que j'ai quand même deux trucs que je voulais vous présenter. Tout d'abord quelque chose que je vous ai présenté dans la vidéo de la semaine dernière, pardon pour le bruit. Il s'agit de l'essuie-tout lavable que moi j'ai dans un bocal comme ça. Je l'ai cousu moi-même et vous allez pouvoir retrouver un tuto sur ma chaîne qui vous montre comment est-ce que j'ai fait. Donc ça c'est mes premiers qui sont pas forcément très jolis et là j'ai mes derniers qui sont nettement plus beaux et donc ça remplace totalement l'essuie-tout jetable que je pouvais utiliser. Voilà, je l'utilise pour m'essuyer la bouche, pour m'essuyer les mains, j'utilise quand j'ai renversé quelque chose qui a une petite tache ou autre. Il y en a certains qui sont du coup tachés mais peu importe et ensuite je les passe à la machine à 30 degrés. Quand j'ai des serviettes et que je veux mettre également la serpillière, je fais une machine à 40 ou 60 degrés et j'en profite pour les mettre. Mais sinon ils passent dans le linge quotidien et il n'y a pas de problème. Et ça permet vraiment d'arrêter d'utiliser du sopalin, d'utiliser l'essuie-tout jetable. En plus c'est beaucoup plus absorbant qu'une feuille de papier. Enfin vous imaginez bien, en gros là c'est du tissu éponge, donc c'était une vieille serviette que j'utilisais plus et au dos j'ai mis une vieille housse de traversin. En fait au final j'étais même pas forcée de faire deux faces, j'aurais pu simplement faire une seule face. Mais là ça fait une finition vraiment toute belle et du coup je peux m'essuyer la bouche avec ce côté là qui est plus doux et celui-ci si je renverse quelque chose. Et voilà, depuis que j'ai ça, vraiment j'ai plus du tout besoin d'avoir du papier, du sopalin. Pour ceux qui ont des animaux et qui utiliseraient l'essuie-tout jetable pour les vomis, les pipis, les caca, les petits accidents, bah, je vous conseillerais tout simplement d'utiliser le papier toilette à la place. Voilà, et ensuite après de le mettre dans les toilettes directement. En plus l'essuie-tout ça se met pas dans les toilettes, il faudrait le mettre à la poubelle et ça vous risque de faire changer votre poubelle. Donc voilà, moi c'est ce que je fais. Si jamais ma chienne elle a un accident, j'utilise le papier toilette pour enlever le plus gros et après je passe à la serpillière. Et le dernier geste qui permet vraiment de réduire ses déchets, c'est de faire ses courses en vrac. Et évidemment c'est la base, du coup en utilisant des sacs à vrac c'est encore mieux puisque du coup vous ramenez pas de déchets, vous en créez pas, vous allez dans votre magasin de vrac, dans votre magasin bio ou même en grande surface, vous pouvez emmener vos petits sachets et voilà, vous repartez chez vous et vous avez simplement des pâtes par exemple là-dedans, donc vous éliminez un emballage et donc ça permet vraiment de réduire ses déchets. Donc ça c'est des petits sacs que moi j'avais acheté sur Amazon. Je vous ai fait une vidéo où je vous montre comment réaliser un sac à vrac. Ça c'est un petit sac à vrac 100% coton que j'avais eu avec le mail Agenda 365. Et j'ai également ceci qui est le sac à pain que j'ai réalisé également en vidéo. Je vous la mettrai en barre d'informations. C'est réalisé avec une housse de traversin qui est la même qu'ici. Je pense que vous avez reconnu les couleurs. Le ruban je l'avais déjà à la maison, en fait j'ai fait vraiment un DIY zéro déchet et du coup ça me sert quand je vais à la boulangerie pour ne pas avoir le papier ou un sachet plastique ou autre. Voilà, je prends mes baguettes à l'intérieur. Je pense même qu'une boule pourrait passer, ça dépend de la taille de la boule, mais je pense que je vais me refaire un sac un petit peu plus large et un petit peu moins haut pour les boules de pain notamment. Faire ses courses en vrac, je pense que vous en doutez et que vous savez que ça permet de réduire ses déchets, c'est pour ça que je l'ai mis en dernier. Aussi parce que c'est celui dont j'ai le plus de mal aujourd'hui à mettre en place. Depuis que j'ai déménagé, mon organisation c'est un peu plus compliqué, je vous en ai parlé dans une dernière vidéo. J'ai plus le magasin de vrac où j'allais à côté de chez moi, la Biocoop elle est pas trop facile d'accès, en tout cas pas à pied.
Et le vrac de supermarché, ça peut être bien, mais après on m'a dit qu'il fallait faire attention parce que ça pouvait être plus cher que dans les magasins bio. Donc il faut que j'arrive vraiment à m'organiser et que par exemple une fois par mois j'aille à la Biocoop en voiture et que je fasse des stocks pour voilà, ne pas avoir d'emballage et réduire mes déchets. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont selon vous les gestes qui permettent de réduire le plus vos déchets. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu, je fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.